Bonsoir Olivier. Bonsoir. Ça s'est donc assez mal passé entre la direction de Mittal et les syndicats. On a vu le représentant, on l'a écouté, le représentant CGT il y a un instant. Il faut dire qu'en fait, tout était quasiment fait pour que ça se passe ainsi. On est sur Florange dans la méfiance maximum. Ça ne date pas d'aujourd'hui, me direz-vous, mais la journée a apporté des éléments complémentaires. Par exemple, la direction n'a toujours pas fourni au syndicat le texte définitif de l'accord avec le gouvernement, signé par le directeur de cabinet de Jean-Marc Ayrault. Et Lakshmi Mittal lui-même, dans son interview au Figaro, s'est chargé d'en rajouter lorsqu'il a dit que lorsqu'il avait rencontré François Hollande à l'Élysée, le président de la République n'avait pas semblé très motivé à l'idée de nationaliser le site de Florange. Alors que le président de la République avait dit que l'hypothèse d'une nationalisation serait clairement abordée dans la discussion. Oui, on peut dire d'ailleurs que le traitement de cette affaire est un désastre absolu. Et il y a un manque de confiance envers Mittal, mais il y a aussi un manque de confiance maintenant dans le gouvernement et envers le président de la République. Avec la confrontation Montebourg-Ayrault, l'un qui défend l'idée de nationalisation pendant des jours, et l'autre qui dit qu'il ne faut surtout pas nationaliser parce que ce sont des idées artificielles et inefficaces, avec un président de la République qui donne le sentiment d'aller dans un sens et puis qui finalement va dans l'autre sens. Eh bien, le résultat est là. L'accord signé avec Mittal est peut-être le moins mauvais possible, mais les salariés se sentent floués, trahis par le gouvernement, qui serait à leurs yeux le jouet du Machiavel indien. Ça a évidemment des conséquences politiques, puisqu'on entend la gauche de la gauche qui dénonce les reculs d'un président qui avait pourtant laissé entendre durant sa campagne électorale qu'il se montrerait beaucoup plus ferme, vigoureux en pareille situation. Oui, c'est même plus grave que ça, parce que l'opposition entre les deux gauches, c'est une bataille politique classique, on est en terrain connu. Mais avec Florange, avec PSA, avec Petroplus, avec tous les licenciements qui s'annoncent dans les mois qui viennent, annoncés d'ailleurs par le ministre du Travail, Michel Sapin, eh bien de plus en plus nombreux sont les Français qui ne croient plus et qui n'ont plus aucune confiance dans la parole politique. À tort ou à raison, beaucoup, peut-être par crédulité, peut-être par méconnaissance de la réalité ou par conviction, ils avaient cru que l'élection d'un président de gauche allait changer les choses. Eh bien, maintenant, ils n'ont plus de planche de salut, ils ne croient plus personne. Et quand il n'y a plus rien à attendre, quand il n'y a plus de relais politique à une désespérance sociale, eh bien, on entre sur un terrain miné, potentiellement explosif, et avec Florange, ou peut-être même à cause de Florange, eh bien, François Hollande et son gouvernement se sont exposés à être peut-être confrontés à une indignation sociale difficilement maîtrisable.